Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment personnaliser le centre de contrôle d'iOS 12. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un appareil sous iOS 12. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad Air 2 équipé d'iOS 12.1.4. Alors le centre de contrôle, ça devient un outil qui est assez performant. À chaque nouvelle version de macOS, il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Et entre autres, il y a deux, trois petites fonctionnalités qui peuvent être utiles. En tout cas, moi, je m'en sers un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que ça pouvait vous intéresser. Donc je rappelle que pour le centre de contrôle, pour obtenir le centre de contrôle, en fait, il va falloir faire glisser votre doigt du bord supérieur droit de l'écran vers le centre de votre iPad. Donc vous prenez votre doigt et vous le glissez comme ça. Ça fait apparaître donc le centre de contrôle. Alors vous voyez ici qu'il y a un certain nombre de boutons déjà qui sont prépositionnés et on peut les utiliser pour faire des réglages par exemple de luminosité. Donc on va toucher ici la luminosité, vous voyez, en fait je me pose mon doigt et je déplace pour avoir plus ou moins de luminosité, pareil pour le son, le volume en fait. Je vais avoir des réglages pour me mettre en mode avion, ici. Je vais avoir le GSM, le Bluetooth et le Wi-Fi. Voilà. J'ai la possibilité de verrouiller l'écran pour éviter qu'il ne tourne. J'ai la fonction ne pas déranger. Là en ce moment je suis en recopie vidéo via l'application qui s'appelle Reflector, en sachant que je pourrais très bien passer par un câble aujourd'hui relié à mon iPad et mon Mac avec QuickTime et ça ferait exactement la même chose. Mais Reflector, c'est une application qu'on utilise depuis quelques années maintenant et dont on est assez satisfait. Et puis surtout, l'avantage c'est que c'est sans fil, c'est en Wi-Fi. J'ai également la possibilité de mettre mon iPad en mode silence, donc en venant ici toucher ce bouton. Donc j'ai le mode silencieux. D'ailleurs, le mode silencieux, vous voyez en haut s'affiche, mode silencieux activé. J'ai également un minuteur, j'ai également de quoi prendre des notes. Alors si je touche, ça va lancer l'application Notes et je vais pouvoir créer des notes. Je vais sortir, revenir. Et puis enfin, j'ai la possibilité de prendre une photo en touchant l'appareil photo. Voilà. Là, en l'occurrence, il ne voit pas grand-chose, il voit juste l'iMac, pardon. Je sors, je retourne. Alors au passage, il y a certains boutons qui vont vous permettre en fait de faire des tâches type 3D Touch. Donc si je touche le bouton ici pour une note ou le bouton pour la photo et que je maintiens le touche, vous voyez que là, je vais avoir un menu contextuel qui apparaît pour prendre un selfie, pour enregistrer une vidéo, pour scanner un code, ou prendre un code QR, ou prendre une photo. J'ai la même chose pour les notes. Je vais pouvoir éventuellement prendre une nouvelle note, faire une liste de pointage, faire une photo ou scanner un document. Voilà. Alors ça, ce sont des fonctionnalités qu'on peut retrouver facilement. Je vais également pouvoir aller dans les réglages de mon iPad, donc ici, dans réglages, et je vais pouvoir choisir ici dans centre de contrôle, voilà, je vais pouvoir faire une personnalisation de mes commandes. Donc ici vous voyez marqué personnaliser les commandes. Je vais toucher personnaliser les commandes et je vais pouvoir en fait ajouter des commandes. Donc on voit ici sur la partie basse que j'ai un certain nombre de commandes qui sont disponibles. Par exemple, on va en prendre quelques-unes qui sont à mon sens significatives. Par exemple, enregistrer l'écran. Donc je vais toucher le petit plus. Je vais également faire scanner un code QR, une loupe. Bon voilà, on va faire ces trois-là déjà, c'est pas mal. Je vais sortir et je vais ensuite, petit délai, je ne sais pas pourquoi, voilà, et je retourne dans le centre de contrôle. Donc cette fois-ci, je visualise en fait les boutons supplémentaires que j'ai ajoutés. Donc vous voyez que j'ai un bouton d'enregistrement qui est là.
j'ai le scan QR code et la loupe. Voilà. Alors la loupe, ça va servir à quoi? Mais par exemple, si je prends une feuille de papier et que je touche la loupe, ça va ouvrir l'appareil photo. Voilà. Toc. Et je vais pouvoir, alors il s'est mis en mode portrait plutôt qu'en mode paysage, pourquoi pas. On va faire comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir visualiser mon texte. Et si vous voyez ici, vous avez un petit slider qui va me permettre en fait de plus ou moins zoomer, donc faire une loupe. Voilà. Ok. Donc je sais pas pourquoi, j'ai un petit souci de bande passante, parce que c'est un peu lent, mais ça donne une idée. Donc je vais sortir de là. Je vais retourner de nouveau dans mon centre de contrôle. Voilà. L'iPad se remet en mode paysage. Et par exemple, je vais toucher scanner un code QR. Tac. Donc là, j'ai de nouveau l'appareil photo qui se déclenche, vous voyez. Je vais pousser un petit peu ça. Et derrière, pour l'exemple, j'ai créé un code QR. Voilà. Je vais le prendre en photo. Je reviens sur mon iPad pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il y a marqué ouvrir agnosis.com dans Safari. Donc en fait, c'est un code QR qui va me renvoyer vers une URL sur Internet. Et donc, je vais aller directement sur le site web agnosis.com, et en l'occurrence dans les formations macOS. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Je vais sortir de là. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? L'enregistrement de l'écran, par exemple. Donc ça peut être également très utile, l'enregistrement de l'écran. Je vais pouvoir toucher donc le bouton enregistrer l'écran qui est là. Voilà. Si je veux bien. Alors j'ai un petit souci technique, a priori il veut pas, mais c'est peut-être parce que je suis en recopie vidéo, c'est peut-être pour ça qu'il veut pas. Bon, alors l'idée c'est de toucher l'écran. Vous avez ensuite la possibilité d'effectuer une opération. Donc vous allez faire un réglage, vous utilisez une fonctionnalité de iOS. Une fois que c'est terminé, vous touchez le petit bouton qui va apparaître en fait en haut d'enregistrement et puis vous stoppez l'enregistrement. L'enregistrement va être enregistré dans votre appareil, dans l'application photo. Et une fois dans l'appareil photo, pourquoi pas, vous pouvez transférer votre petite vidéo sur votre ordinateur par AirDrop, par exemple. Donc, je vais essayer de visualiser ça une nouvelle fois. Voyons voir si cette fois-ci ça fonctionne. Non, toujours pas. Je vais couper la recopie vidéo. Effectivement, ça marche quand je désactive la recopie vidéo. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Je vais faire 2-3 petites modifications pour vous montrer un peu ce qui se passe. J'enregistre. Donc je fais juste des petits passages dans des menus. Je reviens. Voilà. Et je vais toucher le petit bouton d'enregistrement. Je fais arrêter l'enregistrement. Et j'ai un petit message qui me dit que la vidéo est enregistrée et qu'elle est disponible dans photo. Je sors de photo, je vais me remettre en partage d'écran. Voilà, donc vous revoyez mon écran. Et je vais aller donc dans photo. Et dans photo, voilà, on voit ici ma petite vidéo. Hop. Et éventuellement, donc là vous voyez, je peux lire la vidéo. J'ai des petites fonctions. Alors vous voyez en haut le petit bouton rouge d'enregistrement qui vous indique que je suis en train d'enregistrer, donc ce petit bouton qui est là. Voilà. Et donc, une fois que c'est terminé, eh bien, je vais pouvoir éventuellement sélectionner la vidéo. Donc ici, je vais toucher sélectionner. Je vais sélectionner ma vidéo. Et en haut, ici, j'ai un bouton partager. Je vais toucher le bouton
Et normalement, je devrais voir mon iMac qui apparaît, le voilà, celui-là, ici. Je vais toucher. Donc j'ai un message qui me demande si je veux réceptionner ma vidéo sur cet iMac. Voilà, c'est fait. Et donc j'ai ma vidéo qui est revenue directement sur mon iMac. Je peux la lire pour vous montrer que c'est bien ça. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, je vais arrêter parce qu'il va y avoir du son. Voilà. Donc vous voyez que c'est relativement simple d'utilisation, hein. Le centre de contrôle, moi j'utilise quasiment tous les jours sur mon iPhone et sur mon iPad, il y a beaucoup de fonctions. Alors si vous avez une Apple TV, vous pouvez également vous en servir pour la piloter. Vous avez l'application Home avec des objets connectés, des prises connectées, des lampes, des choses comme ça. Vous pouvez également piloter. Donc c'est assez sympa. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.